Alors moi c'est Aliou Bokoum, disciple de Sokhna Aïda Saliou Thioune. J'habite Bordeaux, je viens du Sénégal. Je suis chef d'entreprise par ailleurs. Un guide spirituel, c'est, comme on le dit, c'est quelqu'un qui vous guide dans la spiritualité. La spiritualité, c'est la connaissance de l'esprit. C'est une recommandation de Dieu parce qu'il a demandé aux croyants de trouver un intermédiaire entre lui et eux pour pouvoir les mener sur le droit chemin. Serigne Touba a appelé les gens qui veulent retourner à Dieu à le rejoindre parce que lui-même il vient de Dieu et à lui il retourne. Et celui qui veut retourner à son Seigneur, qui se joigne à moi. Donc c'est faire le pacte d'allégeance et puis suivre les recommandations de Serigne Touba. Je peux donner l'exemple de quelqu'un qui prend un avion pour voyager. Il y a un pilote, c'est en quelque sorte le guide. Il remet en quelque sorte son sort entre les mains de ce pilote qui va traverser les airs pour le déposer quelque part dans le monde après avoir parcouru pendant plusieurs heures. Et on obéit aux recommandations. Attachez vos ceintures en attache. Vous pouvez détacher vos ceintures en détache. Quand il y a une zone de turbulence, il donne des indications. Quand il y a des événements, des péripéties, il donne des indications, il donne des recommandations. Et on suit. Voilà. Parce qu'on a confiance. On se dit que c'est quelqu'un qui a appris, qui a les connaissances, qui a les capacités pour prendre l'avion, traverser les airs et nous déposer là où on veut aller. Voilà. Donc au quotidien, on se rend compte qu'on a un guide. Ici, c'est un être humain comme nous en apparence, mais justement qui connaît le chemin pour aller à Dieu. Donc, et en qui on place notre confiance pour faire ce voyage. Alors, nous, pour le cas de la voie mouride, il faut faire allégeance à Serigne Touba ou à un cheikh qu'il a investi et à qui il a donné le ndigal de pouvoir recevoir les pactes d'allégeance. Pour notre cas, c'est Serigne Saliou qui a dit à Serigne Béthio que j'ai fait de toi un cheikh. Quiconque veut faire allégeance à toi, tu as le ndigal de l'accepter. Et Serigne Béthio a fait de Sokhna Aïda sa continuité. Il lui a donné le même ndigal, c'est-à-dire de pouvoir accepter les pactes d'allégeance et de mener ceux qui font cette allégeance-là à la proximité divine, à l'extinction même en Dieu. Le pacte d'allégeance a toujours existé en l'islam. Dieu avait dit au prophète Ibrahim de lui faire allégeance. Il avait fait allégeance à Dieu. Et on se rappelle aussi du pacte de l'Hudaybiyah quand les Sahaba, les compagnons du prophète, ont fait allégeance au prophète sous le ndigal de Dieu. Parce qu'ils avaient dit au prophète, nous, on fait la guerre sainte depuis un bon moment. Il y en a parmi nous qui ont été tués. Nous sommes là, mais il y aura d'autres guerres. On pourra y passer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on obtient de tout ce qu'on a fait? Ça va nous permettre d'obtenir quoi demain? Et le prophète a dit, Dieu m'a fait savoir que ceux qui sont déjà morts, ils sont au paradis. Vu qu'ils sont encore là, tout ce que vous vivrez ici-bas, ce sera un bénéfice, mais votre maison vous attend au paradis. Et lui ont dit, alors, et toi donc, tu seras où demain? Il a dit, moi je serai avec le Seigneur. Ils lui ont dit, nous, on souhaiterait être là où tu seras à l'au-delà, parce on est habitué à vivre avec toi, on a un amour pour toi, on aimerait bien être au même endroit que toi. Il a dit, je vais demander au Seigneur. Et il a demandé au Seigneur, le Seigneur a dit ça, s'ils veulent l'obtenir, il faut qu'ils te fassent allégeance. Il a dit, comment ils vont le faire? Le Seigneur lui a dit, tu te mets en dessous de l'arbre, tu tends ta main et eux, ils posent leur main sur ta main. Celui qui pose sa main sur ta main, c'est la main de Dieu qui se posera sur lui. Et ils obtiendront une grande récompense. Alors le prophète s'est mis sous l'arbre et ils ont fait allégeance au prophète. Et quelques vers plus tard dans le verset, Dieu a fait savoir que ceux qui ont fait allégeance sous l'arbre à Hudaybiyah, ils ont obtenu l'agrément divin. Donc le pacte d'allégeance, il a toujours existé dans l'islam depuis Ibrahim, le prophète lui-même avec ceux qui ont fait allégeance à Hudaybiyah. Serigne Touba a dit qu'il n'a pas créé quelque chose de nouveau. Il n'a fait que revivifier l'islam et la tradition du prophète. C'est pour ça que quand lui, il a fait son appel, il a dit, celui qui veut maintenant se joindre à moi, il fait allégeance à moi. Donc c'est un pacte d'allégeance qui est vraiment connu dans l'islam. Alors Serigne Touba, il a dit, quand tu fais allégeance, maintenant, tu es soumis à mes ndigal, mes recommandations. Je donne des ndigal, soit directement, soit par l'intermédiaire du cheikh
que j'ai investi moi-même. Donc c'est ndigal en les exécutant, il dit ce qu'on obtient, c'est une connaissance éclairée. Parce que la connaissance, c'est la base. Dieu a dit, avant de m'adorer, il faut me connaître. Donc Serigne Touba, il a dit, il y a une connaissance dont je vous fais bénéficier en œuvrant pour moi. Et c'est aussi une élévation spirituelle qui permet de se rapprocher du divin et avec même la possibilité de pouvoir s'éteindre en lui. Ces ndigal, ce sont des recommandations, il n'y a pas, c'est pas quelque chose de forcé. Voilà, c'est par adhésion. Parce qu'en matière de religion, de spiritualité, il n'y a pas de contrainte. On fait, si on a envie de faire, on fait. Si on n'a pas envie de faire, on ne fait pas. Donc, les ndigal que Serigne Touba il donne, et nous, pour notre cas, que Sokhna Aïda donne, c'est les recommandations que nous sommes en mesure de faire ou de ne pas faire. Évidemment, celui qui fait ces recommandations-là obtiendra les grâces qui en découlent. Celui qui ne fait pas ces recommandations-là aussi verra lui-même que ceux qui le font ont une meilleure réalisation spirituelle que lui. Le Magal, justement, qui est la fête qui nous réunit ici aujourd'hui, qui est une action de grâce que Serigne Touba a instituée. Il a dit, celui qui considère que mon bonheur est le sien, je l'appelle à se joindre à moi pour rendre grâce au Seigneur le 18 Safar. Donc le 18e jour du mois de Safar, qui est un mois du calendrier lunaire, le calendrier musulman. Donc c'est un ndigal que nous avons, nous, de célébrer ce jour. Comment? En préparant des mets succulents, abondants, à distribuer à tout venant dans une joie communicative et sans distinction aucune. Et pour ce faire, évidemment, il faut immoler du bétail licite dans l'islam. Nous avons les Khassaïd de Serigne Touba, qui sont les poèmes qu'il a dédiés au prophète. Il en a écrit une quantité qu'on ne peut même pas mesurer. Voilà, on parle de 7 tonnes, mais on sait que ça dépasse ce chiffre. Donc ces Khassaïd, nous avons l'indigal de les apprendre par cœur, mais aussi de les lire régulièrement, de les chanter aussi, avec les mélodies qui sont connues. Nous avons l'indigal du Gamou aussi, qui commémore l'anniversaire de l'apparition terrestre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et qui est également une action de grâce. Voilà. Et tout autre ndigal qui émane, qui permet aux talibés de pouvoir s'élever spirituellement, ou par rapport au contexte sociopolitique, social, etc., le guide spirituel peut donner un ndigal qui permet à ses disciples de pouvoir éviter un drame ou de pouvoir bénéficier de grâce, etc. Donc voilà, c'est quand même au bon vouloir du guide spirituel. C'est lui qui voit par quelle voie il va faire passer ses disciples pour accéder dans cette cellule-là. Alors l'action de grâce, c'est un acte d'adoration, comme les autres actes d'adoration, qui est évoqué dans le Coran, à plusieurs reprises même. Dieu il demande aux êtres humains de lui rendre grâce pour les bienfaits qu'il ne cesse de les gratifier. Alors donc, les prophètes, comme le prophète Daouda, avaient aussi reçu la même injonction venant de Dieu. Il a demandé au peuple de David de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits. Ce qui est plus proche de nous, c'est Serigne Touba. Aujourd'hui, c'est le jour du Magal, justement. Pourquoi on fait le Magal? Serigne Touba a appelé tout individu qui considère que son bonheur est le sien à se joindre à lui pour rendre grâce à Dieu le 18 Safar, 18e jour du mois de Safar, dans le calendrier musulman, parce qu'il a réussi sa mission, ce qu'il voulait obtenir auprès de Dieu, être l'intercesseur pour le reste de l'humanité. Et donc, comme il a obtenu cette victoire, il a demandé à se joindre à lui pour rendre grâce à Dieu. Donc c'est un pilier de l'islam, c'est un acte d'adoration dans l'islam, comme la prière, comme le jeûne, mais il est plus élevé et il intègre tous les autres actes d'adoration. Alors le chant, Serigne Saliou nous l'a précisé en nous disant que pour faire le chant, il faut immoler un animal licite dans l'islam, entre le coq et le chameau. D'ailleurs, Serigne Touba, il l'évoque dans sa phrase, qui se joignent à moi pour rendre grâce à Dieu, du coq au chameau selon ses moyens. Donc ces animaux licites, on en immole, on prépare des repas abondants, il faut qu'ils soient abondants, il faut qu'ils soient succulents aussi, et on les distribue à tout venant, c'est sans distinction aucune. Voilà. Dans la joie aussi, et dans le but de procurer de la joie à ceux qui reçoivent ces repas. Donc c'est ça l'action de grâce, pour rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il ne cesse de nous combler. Voilà. Dieu aime ses créatures et parmi ses créatures, il dit qu'il préfère l'homme.
L'homme n'est pas le plus élevé, mais c'est celui qu'il préfère. Et en quelque sorte, aujourd'hui, si je veux vous faire plaisir et que je n'ai pas accès à vous, et que je rencontre quelqu'un que vous aimez, si je lui donne des cadeaux, si j'essaie de le combler, quelque part, c'est comme si j'ai réussi à vous combler parce que ça vous fera plaisir. Donc, c'est quelque part comme ça que je comprends mieux le fait que le chant soit un acte d'adoration au-dessus des autres. C'est qu'il permet à celui qui le fait de pouvoir obtenir la satisfaction de Dieu à travers ces créatures qui lui sont chères, en l'occurrence les hommes.